Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous trouvons au chapitre 32 du livre de l'Exode le peuple d'Israël, libéré depuis peu par Dieu de l'esclavage de l'Égypte, seul dans le désert, sans Moïse, parti durant 40 jours vers Dieu sur le mont Sinaï. Je vous lis le premier verset du chapitre 32. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Débute ainsi l'histoire du veau d'or, devenu aujourd'hui un symbole de l'idolâtrie. Aaron va faire fondre l'or que le peuple lui apportera, va façonner un veau d'or et le présenter au peuple comme leur Dieu. Certains commentateurs voient dans ce veau d'or une représentation du dieu égyptien Apis. Mais l'idolâtrie, dans son sens premier, n'est pas l'adoration de faux dieux, ou le fait de passer plus de temps devant des séries ou des films qu'à lire sa Bible. Dans son sens premier, une idole est la représentation d'une divinité que l'on adore déjà et qui est l'objet d'un culte au même titre que la divinité elle-même. Et c'est exactement ce que nous avons dans l'histoire du chapitre 32 du livre de l'Exode. Le veau d'or n'est pas la création d'un autre Dieu, mais la représentation du Dieu qui était jusqu'alors souverain dans sa façon de se présenter et d'être. Voici ce que dit Aaron au peuple après la fabrication du veau d'or. « Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter d'Égypte. Demain, il y aura une fête pour le Seigneur. » Et le texte continue ainsi. « Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. » Nous sommes ici dans l'idolâtrie sûrement la plus pernicieuse et la plus dangereuse pour le croyant. Non pas celle qui consiste à adorer d'autres dieux, parce qu'il me semble que le croyant sincère est relativement à l'abri de cela. Mais l'idolâtrie qui consiste à rapetisser Dieu, à le rapetisser en se forgeant une représentation de ce qu'il est, comme je veux qu'il soit. Dans notre histoire, l'idolâtrie est de faire Dieu à son image, un Dieu qui ne me dérange plus dans mon parcours de vie. Et ce n'est plus lui qui me dira quand marcher et quand s'arrêter, c'est moi qui le transporterai au gré de mes désirs. Non plus moi au service de Dieu, mais un Dieu à mon service, à ma convenance. Chers amis, soyons interpellés aujourd'hui par cette histoire et interrogeons-nous, peut-être aussi sur les faux dieux de notre vie, mais surtout sur l'idolâtrie qui consiste à rapetisser Dieu, au Dieu qui m'a délivré mais qui maintenant ne me contraint plus, ne me dérange plus, ne m'impose plus rien, un Dieu à mon service et non plus devant qui je me présente comme serviteur. Que Dieu vous bénisse.